Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, que je voudrais remercier d'être présent à la niche du groupe démocrate, modem et indépendant, dans le cadre d'un débat apaisé qui nous fait beaucoup de bien. Et je suis content de commencer l'année dans cette ambiance. Le logement, c'est l'histoire d'une vie. De la naissance au dernier jour, ce sujet est central pour chacun de nos concitoyens. Très peu de biens matériels, je crois, répondent à autant de sens, au-delà de la protection matérielle qu'ils représentent, la famille, l'économie, le secteur social, les territoires, l'histoire et la culture. Il est le témoin d'une société. Alors oui, le groupe MODEM considère que la question du logement est centrale et qu'elle doit être traitée avec la plus grande efficacité. Les presque 40 milliards d'euros dépensés chaque année, bien que plus que la moyenne européenne, doivent nous interroger compte tenu de la crise qui touche cet objet essentiel. Alors, chers collègues, je pourrais comprendre l'étonnement de certains de voir mon groupe présenter aujourd'hui une simple proposition de résolution. À l'heure où le secteur du logement traverse de grandes difficultés, n'y voyez pas malice ou un aveu de faiblesse. Le groupe démocrate veut simplement mettre sur la table la nécessité absolue de rebâtir une politique du logement cohérente et efficace pour que l'année 2024 soit l'année du sursaut. Cette priorité est, je le sais, partagée sur de nombreux bancs. Nous souhaitons, Monsieur le Ministre, que ce soit aussi, surtout la vôtre et celle du nouveau gouvernement. Les 3 textes à venir sur le sujet dans les prochaines semaines sont un bon signe en la matière, mais ne feront pas l'alpha et l'oméga d'une politique du logement efficace. Cela n'échappe à personne. Les secteurs du logement et de l'immobilier traversent une crise, source de nombreuses inquiétudes pour les professionnels comme pour les ménages. Les origines de ces difficultés sont multiples et nous avons souhaité dresser, au travers cette résolution, une feuille de route pour les différents chantiers qui nous semblent prioritaires pour redresser la situation. La France est pourtant l'un des pays européens avec le plus important parc de logements, près de 560 pour 1000 habitants, ce qui nous classe loin devant nos voisins allemands ou britanniques. Pour autant, force est de constater que les prix des logements ont été multipliés par 2,4 en 25 ans et ceux des loyers par 2,6 en 30 ans. Le taux d'effort des ménages en la matière n'a jamais été aussi important, notamment pour les plus précaires. Ces chiffres témoignent ainsi que malgré la particularité de notre pays, nous manquons toujours de logements. Alors oui, nous devons poursuivre un choc de l'offre qui permette à chacun de se loger dignement, revoir nos politiques pour revenir à l'esprit de ce que nous énoncions comme souhait en 2018 lors de l'examen de la loi ÉLAN, construire plus, mieux et moins cher. Il est nécessaire, Monsieur le Ministre, d'agir très rapidement sur ce premier point, puisqu'aux problèmes structurels s'ajoute une crise conjoncturelle. L'épisode inflationniste ayant entraîné une modification de la politique monétaire de la BCE, la hausse des taux directeurs en renchérissant le coût de l'emprunt des ménages a conduit à une diminution des transactions immobilières de 21% par rapport à 2022, entraînant avec elle un ralentissement du secteur de la construction. À terme, ce sont près de milliers d'emplois qui sont menacés. Il serait toutefois très réducteur de résumer nos difficultés à la simple question de l'offre. Le parc de logement français doit aussi correspondre davantage aux évolutions que traverse notre société, tout en faisant preuve d'une nécessaire adaptation au changement climatique et ses conséquences néfastes. Je prendrai 2 exemples. La France comptera en 2030 plus de 6 millions de personnes âgées de plus de 75 ans, ce qui nécessitera une adaptation rapide du parc existant. Le dispositif MaPrimeAdapt', lancé le 1er janvier dernier, répond parfaitement à cet enjeu. Nous devrons, dans les prochains mois, en évaluer les effets et, s'ils sont conformes à nos attentes, en accélérer la mise en œuvre. Dans le même temps, de nombreuses villes ont vu le nombre d'étudiants exploser ces dernières années, rendant totalement insuffisant le nombre de logements qui leur est destiné. Ces situations posent plus largement la question du parcours résidentiel tout au long de l'existence. Nous ne devons plus simplement mener une réflexion en termes de quantité ou de qualité, mais penser à une offre qui corresponde à chacune des étapes de notre parcours de vie, Cette analyse doit se faire au plus près des territoires.
Les besoins à Buros ne sont pas les mêmes que ceux d'Aix-les-Bains. Les réponses ne peuvent donc être les mêmes. Nous appelons ainsi de nos voeux un choc décentralisateur qui doit permettre aux collectivités d'adapter au mieux la politique du logement selon les besoins locaux. C'est le sens de la mission de notre collègue Michaël Cosson qui rendra ses conclusions prochainement. Cette question de la territorialisation recouvre d'ailleurs celle des logements vacants, plus de 3 millions à ce jour. Loin du simple phénomène de rotation entre deux occupations, de trop nombreux logements se retrouvent bloqués pour insalubrité, litige ou problèmes successoraux. Il nous faut mieux anticiper les différents problèmes qui pousseraient certains logements à se retrouver inoccupés de longues années. Mais alors que nombre de ces logements se trouvent dans des zones faiblement attractives, il faut également repenser l'intégration économique de certains territoires, trop centralisés autour de grandes métropoles. Ainsi, le logement est une question d'aménagement du territoire, et vous me pardonnerez cette incursion, aussi une question d'inégalité sociale. On ne peut sérieusement travailler sur ce sujet sans intégrer pleinement ces questions et donc apporter une réponse multivectorielle, notamment par la fiscalité du logement, que nous devons complètement remettre à plat. Enfin, avec 18% des émissions de CO2, nous ne pourrions atteindre nos objectifs environnementaux sans réduire drastiquement les émissions de ce secteur. C'est l'un des principaux enjeux de nos politiques publiques dans les années à venir. Nous avons commencé à esquisser une politique ambitieuse en la matière, mais MaPrimeRénov', comme l'éco-PTZ, doivent être simplifiés et renforcés autant que nous le permettront nos finances publiques pour lutter contre toutes les passoires thermiques. Nous devons inciter chaque jour nos concitoyens à réaliser ces travaux qui seront autant d'économies d'énergie que d'argent économisé. De la même façon, le diagnostic de performance énergétique doit rester un outil fiable pour nos concitoyens, seul moyen de rendre acceptable socialement notre politique environnementale. La question de la dégradation des logements n'est pas seulement environnementale. Trop nombreux sont nos concitoyens qui vivent dans des logements indignes, insalubres ou mal entretenus. Nous voulons ainsi saluer les initiatives législatives par le gouvernement pour lutter contre l'habitat dégradé. Nous devons continuer nos efforts en la matière. Comme je le rappelais en introduction, le logement est plus qu'un simple bien. C'est un lieu de vie. C'est aussi et surtout un lieu d'émancipation. L'émancipation en devenant propriétaire d'abord. Pour cela, il faut relancer une politique plus ambitieuse en faveur des primo-accédants, tout en réévaluant différents modes de transmission pour permettre à chaque logement le développement de la vie familiale. Mais l'émancipation ne se limite pas à la propriété. Chers collègues de la majorité, ce mot nous est particulièrement cher, car il fait partie de la promesse originelle du Paris de 2017. Les freins au logement sont une des premières barrières à la liberté et à l'émancipation de nos concitoyens, notamment les plus jeunes. 14% des moins de 35 ans estiment avoir dû refuser un emploi faute de logement. 7 Français sur 10 considèrent que leurs prétentions salariales sont étroitement liées au poids du logement dans leur budget. Il est donc urgent que nous puissions fluidifier le marché locatif privé et adopter toutes les mesures législatives, fiscales et réglementaires qui permettront d'encourager les locations de longue durée. Mais tout le monde ne peut avoir accès au parc privé. Aussi, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous souhaiterions, avec les députés du groupe que j'ai l'honneur de présider, pouvoir aborder la question du logement social sans tabou, mais avec rigueur. Le parc locatif social représente plus de 16% des résidences principales. Nous devons lancer le débat autour de certaines de ces règles d'attribution et d'occupation pour qu'il puisse lui aussi s'adapter au parcours résidentiel de chacun tout au long de sa vie. Dans cette optique, nous appelons à poursuivre une politique de construction ambitieuse, notamment dans les villes qui en sont les plus dépourvues, tout en permettant aux territoires d'adapter certains critères, toujours au plus près des besoins de leurs administrés. Je voudrais soulever un dernier point, qu'on attache rarement à la politique du logement, la question des sans-abri. Plus présente que jamais ces derniers jours avec le retour du froid. Le gouvernement a fait d'énormes efforts sur ce point ces dernières années, fort heureusement. Mais il semble que nous devons nous poser la question de la pérennité des accueils qui soient plus dignes et plus économes pour les développer davantage. Par exemple, la transformation des bâtiments appartenant au secteur public, et je parle en connaissance de cause comme président du Conseil immobilier de l'État, pour enfin arrêter cette machine infernale qui consiste à loger les populations les plus en difficulté ou les migrants dans des hôtels produisant souvent des situations indignes. Je vous ferai, Monsieur le Ministre, quelques propositions en ce sens dans les temps qui viennent. Vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre.
Chers collègues, les chantiers sont nombreux et nous souhaitons aujourd'hui lancer un temps de réflexion commun qui nous permettra, je l'espère, de proposer des solutions efficaces à nos concitoyens. C'est ce qu'ils attendent de nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président Mattei.